Continuons d'explorer cette interface de Cima 4D. Donc on a fait tout à l'heure ici avec l'icône cube bleu, un petit cube. Nous allons maintenant déjà jouer un petit peu avec ce cube. Alors ici, vous avez la possibilité de rendre la vue active, donc celle qui est entourée d'un cadre blanc fin. Donc ça vous fait un rendu. Donc au départ, effectivement, c'est plutôt modeste comme image de petit cube. Donc chaque vue peut être rendue séparément de manière à vérifier par exemple la disposition des éclairages ou le rendu d'une texture sur une face ou un côté d'un objet. Ensuite, vous pouvez très simplement en fait faire un vrai rendu. Donc le rendu se passera dans cette deuxième icône, dans cette deuxième partie ici, qui est donc un rendu visualisateur. Ensuite, donc on a ces petites icônes de base. Ici, vous avez un undo redo, donc en fait une fonction défaire refaire. Voilà, donc ça permet tout simplement, par exemple, si je vais déplacer ce cube ici avec cet outil déplacer, donc je clique et comme beaucoup de fonctions dans Cima 4D, je maintiens la souris appuyée et puis tout le temps que je maintiens, je me déplace et ça déplace l'objet. Voilà, si je ne suis pas content de cette action, je peux ici revenir en arrière et il faut savoir que dans Cima 4D, en fait, cette fonction refaire défaire ici est illimitée, c'est-à-dire que je peux très bien voilà, faire plusieurs opérations et revenir en arrière plusieurs fois. Ceci n'est limité finalement que par un paramètre dans les préférences du logiciel et plus encore en fait limité, ce paramètre pouvant être augmenté par la mémoire de votre ordinateur. Donc on a quasiment une fonction annulée illimitée qui permet de revenir en arrière jusqu'au moment où vous avez tout simplement commencé à travailler ou ouvert ce projet. Ici nous avons des outils de sélection. Donc on n'a pas forcément besoin de les activer, c'est-à-dire que comme on a vu, si je clique ici dans la vue, j'ai déjà sélectionné ce cube. Tout le temps qu'on n'est pas dans les modes avancés ici, point, arrête et polygone, on n'a pas forcément besoin de cette fonction sélectionnée. La fonction ici déplacer dans l'espace est donc là encore pas forcément impérative dans le sens où on a en permanence ici 3 axes. Et ces axes, dès qu'on passe la souris dessus, vous voyez, passent en jaune. Alors qu'est-ce qui se passe quand un axe passe en jaune? C'est tout simplement, vous avez l'opportunité de cliquer et là encore, en gardant le bouton gauche de votre souris enfoncé, vous déplacez le long de l'axe l'objet sélectionné. Vous pouvez le faire ceci dans n'importe lequel des vues. Ici, le long de l'axe bleu. Voilà, mon cube va s'éloigner le long de l'axe bleu Z. Ensuite, ici, nous avons la même chose, mais en redimensionnant, c'est-à-dire en changeant les cotes, les dimensions du cube. Par défaut, le redimensionnement concerne tous les axes à la fois. C'est-à-dire que dans ce mode, ici par défaut, nous avons tous les axes qui bougent en même temps. Nous verrons un autre mode qui permet en fait de bouger chaque axe séparément. Voilà. En fait, cela correspond à changer ici, sur les propriétés du cube, les dimensions du cube. Troisième outil de base, la rotation. La rotation peut s'effectuer soit toujours pareil en prenant les poignées qui maintenant sont des axes, des espèces de bandes de roulement, en cliquant quand elles deviennent jaunes pour tourner le cube dans l'espace le long d'un axe. Alors ce coup-ci, vous voyez, l'axe n'est pas une direction, l'axe devient en fait une sorte de référence, un peu comme si on plantait une épingle dans l'objet et que cette épingle, ce clou, nous obligeait à tourner l'objet en respectant la contrainte de cet axe. En ce qui concerne le code couleur, ici, c'est là encore un standard dans tous les logiciels de 3D. Pour s'en rappeler, c'est facile. Le rouge sera toujours l'axe X, le vert Y et le bleu Z. Selon les logiciels, le plan de référence n'est pas orienté pareil. Dans Cima 4D, on va considérer qu'en fait on travaille sur un plan à plat, c'est-à-dire qu'on travaille sur un plan comme ici, X, Z, et qu'en fait l'élévation se fait le long de l'axe Y.
Donc pour ceux qui sont habitués à travailler plutôt sur un plan qui est sur X, Y et sur lequel on fait les élévations le long de Z, ça va vous changer un petit peu et puis vous y ferez vite. Il n'y a pas d'option pour changer ça dans Cinema 4D. Donc c'est important de comprendre, en fait, si vous voulez une image, imaginez que votre feuille est posée à plat sur le bureau devant vous, et cette feuille blanche sur laquelle vous allez dessiner par exemple un plan, elle est à plat devant vous le long de X, Z, et dès que vous créez du volume, vous êtes en train de monter votre structure ou votre dessin le long de l'axe Y. On voit ça avec l'espèce de plan infini qui sert de grille au sol. On comprend bien qu'on est dans un univers en 3D et le sol il est, vous voyez, infini par là. C'est une espèce de grille dont on verra ensuite les effets. Si vous voulez utiliser un axe plutôt qu'un autre, vous avez également la possibilité de décocher ici les axes. Donc ici, par exemple, ça me permet de contraindre le déplacement sur Y. Alors, malheureusement pour les débutants, ça ne vous empêche pas de prendre directement l'axe ici en cliquant dessus dès qu'il devient jaune. Donc en fait, cette contrainte, elle s'exprime parce que quand on clique en dehors, voilà. Quand on clique en dehors et qu'on fait glisser, ça reste uniquement sur l'axe Y. C'est-à-dire qu'en production, en fait, on est tout le temps en train de faire des déplacements. Donc en fait, ils ont trouvé que c'était plus facile, qu'on puisse accéder en permanence aux rotations sans activer les effets de ces contraintes ici d'axe. Voilà. Donc entraînez-vous un petit peu. Vous allez certainement par erreur avec ces outils prendre des petites poignées oranges ici, qui sont des poignées en fait de redimensionnement, qui sont propres à certains objets, qui ne sont pas disponibles sur tous les objets dans Cinema 4D, et qui sont en fait une façon de faire de manière intuitive à l'écran un changement de paramètre qui est ici dans les caractéristiques de l'objet. Donc là par exemple je vois que je change la taille le long de l'axe bleu, donc la taille Z de l'objet. Ici je vais l'agrandir, voilà, sur Y. Vous n'aurez pas tout le temps ces petites poignées orange à disposition, elles ne sont disponibles que sur certains objets primitifs, les splines et puis certains déformateurs. Alors, les splines, c'est ces formes à base de courbes bleues. Et les déformateurs, vous les connaissiez peut-être sous une forme orange dans les précédentes versions de Cinema 4D, ils sont maintenant violets. Et voilà ici. Dans tous les cas, si vous faites une erreur, pensez toujours à annuler plutôt que d'essayer de revenir en arrière en changeant les paramètres. En fait, c'est beaucoup plus facile de cliquer ici sur la fonction annuler que d'essayer de comprendre ce qu'on a bien pu faire des fois en cliquant par inadvertance sur le mauvais bouton ou le mauvais élément d'interface. Ici donc le rendu de la vue, ici on avait vu le rendu visualiseur, ici on aura les paramètres du rendu qu'on verra un peu plus tard puisqu'ils sont très longs déjà, même si les choses les plus importantes sont assez faciles à trouver, il y en a pas mal à voir. On va continuer l'exploration des petites icônes. Ici on aura des outils qui vont permettre d'utiliser les splines bleus qui sont juste avant pour recréer des volumes. Ici, nous aurons des outils de répartition, de booléens et des outils de gestion justement de cette grille de fond ici. Ici, nous aurons tout ce qui va concerner pas seulement les lumières comme l'icône pourrait le laisser penser, mais aussi des environnements de base et de quoi faire quelques légers trucages et compositing avec notamment le premier plan et l'arrière-plan. Les déformateurs sont des outils qui permettent de déformer et aussi d'animer les objets. Ici, vous avez une palette qui est dédiée à la gestion des particules. Donc, c'est émettre une infinité de petits objets selon des lois physiques simplifiées, ce qui permet des effets spéciaux de manière très simple, comme par exemple l'émission de bulles dans un aquarium ou le fait de laisser tomber des croquettes dans un paquet de nourriture pour chat. Je vous dis ça parce qu'on l'a vraiment fait une fois. Ici, vous avez une sélection de ce qu'on peut choisir à l'écran. Ici, vous avez une sélection de ce qu'on peut afficher à l'écran, avec des noms qui pour l'instant vous disent peut-être rien. Et ici, vous avez quelque chose qui est devenu très important, qu'on retrouve en fait dans cet onglet en bas sur l'interface par défaut, qui est la médiathèque. Alors la médiathèque, vous allez pouvoir vous régaler, puisque en fait, elle contient tout un tas d'exemples et de pré-réglages pour tous les aspects de Cinema 4D, que ce soit les textures, quelques objets de démonstration, des personnages déjà prêts, des pré-réglages pour R, des expressions, etc.
Donc en fait, vous avez de quoi vous faire un aperçu d'à peu près toutes les fonctions grâce à cette médiathèque qui regroupe à la fois des exemples, des scènes toutes prêtes et des réglages tout prêts. Donc c'est devenu quelque chose de très important, qui est une sorte de mélange entre une médiathèque classique, c'est-à-dire un endroit où on va prendre plein d'éléments déjà préparés, et également de quoi apprendre, une sorte de démonstration du logiciel avec en plus, comme c'est des sources, la possibilité de regarder comment c'est fait pour apprendre. Donc un mélange entre tutoriaux, ressources, etc. Donc c'est devenu très important parce qu'avant la médiathèque n'existait pas, elle n'était pas aussi structurée et maintenant elle est devenue très importante. Ici vous avez la palette objet qui est très importante. Erreur de débutant classique où on clique sur l'onglet structure et la palette objet disparaît derrière. Donc pensez juste à cliquer sur l'onglet. Et la deuxième chose qui va vous arriver souvent c'est de prendre sans le faire exprès cette petite bande ici et hop, j'ai plus ma liste d'objets, elle est cachée et je vous assure qu'on peut pas mal se poser des questions avant de retrouver que c'est ce petit séparateur là qui est à cacher parce qu'on a tendance à prendre celui-là quand on est voilà, quand on est comme ça par exemple, on se dit bah tiens, eh ben non, c'est ici que ça se passe, c'est celle qui est à la fois blanche à droite et grise foncée ici à gauche. Donc pensez voilà, à faire de l'espace ici. La logique dans Cima 4D, c'est très simple, c'est qu'en fait, on a des objets qui sont représentés ici à l'écran, mais qui sont surtout tous listés, sans exception, dans cette palette objets. Donc en fait, c'est comme une structure, une hiérarchie du projet, et ces objets vont avoir des propriétés. Donc à chaque fois qu'on clique sur quelque chose dans cette palette objets, on a ici, juste en bas, dans la fenêtre attributs, des attributs plus ou moins nombreux de l'objet. Si par exemple je vais sur une lumière, voilà, je vais sur la lumière, vous voyez que tout d'un coup, le nombre d'onglets augmente et je me retrouve avec non seulement les coordonnées de la lumière, des généralités, mais aussi tout un tas d'options qu'on verra ensemble, mais qui ne sont pas toutes indispensables, mais qui permettent de paramétrer ces lumières. Donc ça dépend complètement de ce qu'on a comme objet sélectionné. De même, ici, on va ajouter des petites propriétés qui ont à leur tour leurs paramètres sous forme d'onglets. Ces propriétés étant toutes à peu près listées ici par type d'effet, par type de module aussi disponible. Voilà. Donc ça fait autant de petites icônes qui vont s'ajouter ici, à droite de l'objet. Ensuite, on a les matériaux ici, donc entre médiathèque, qui est tous les couleurs et les textures qu'on va utiliser dans le projet. Et puis si vous voulez, comme moi, faire un petit peu de ménage, eh ben, vous sélectionnez tout simplement un objet et vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier. Ensuite, les coordonnées. Alors ces coordonnées ici sont générales à l'objet. Elles sont un tout petit peu moins intéressantes que les coordonnées ici pour une raison très simple, c'est que même si je me mets voilà, en outil déplacé, si je tourne ici, vous voyez, ça n'a pas d'effet. Là, j'ai demandé une rotation de 18 degrés. Tout le temps que je ne clique pas sur appliquer, je ne vois pas ce que ça donne. A l'inverse, si je le fais cette même opération sur les coordonnées ici, des attributs directs de l'objet dans l'onglet coordonnées, et que j'utilise la roulette de la souris pour tourner, vous voyez, en temps réel, dans la vue, je vois de combien je tourne. Pareil avec le dimensionnement, pareil avec la position. Donc ça me permet d'être beaucoup plus dynamique dans ma méthode de travail plutôt que d'attendre ici et de faire appliquer. Vous remarquerez qu'en plus ces paramètres sont vraiment les mêmes. 14 degrés ici, c'est vraiment 14 degrés là, c'est la même chose, c'est le même affichage, sauf que bon, ces coordonnées-là, effectivement, on peut les avoir en même temps que les paramètres, donc ils sont peut-être un petit peu moins accessibles, mais c'est quand même, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc on est dans l'espace et on a un fond noir puisqu'il n'y a absolument rien autour et des coordonnées ici qui s'expriment en mètres. Nous allons donc dans la prochaine leçon commencer à un petit peu personnaliser cette interface de manière à corriger quelques petits aspects de manière à ce que vous soyez plus en condition. Par exemple, le mètre, c'est une échelle un petit peu grande pour ce qu'on va faire. On va faire des objets du quotidien, donc l'échelle en centimètres sera plus adaptée. On va changer également les palettes de couleurs, etc. Et puis on va voir aussi, si vous voulez personnaliser un petit peu l'interface, comment ça se passe.